Le design thinking, mais qu'est-ce que c'est? C'est une approche inspirée des méthodes des designers dans leur processus de création dans le but de répondre à la problématique du client. Le concept a été initié dans les années 80-90. Inspiré par l'ouvrage de McKim, Rolf Fast, un designer, en donne une première définition dans ses cours à l'université de Stanford. Comme le définit Rolf Fast, la relation avec le client fait partie intégrante du projet, car pour avancer, on a besoin de son retour lors des phases de recherche. Si on avance sans ses approbations, on risque de perdre du temps et de l'argent. Selon les visions et les auteurs, il existe plusieurs étapes. 7 pour Rolf Fast, 5 pour Jeremy Gutsch, 3 Tim Brown. À la différence d'autres méthodes, le design thinking laisse une grande place à l'échec car selon Brown, il faut échouer tôt pour réussir vite. Concrètement, comment ça marche? Premièrement, il faut définir la demande avec le demandeur. Ensuite, faire des recherches en brainstormant. Le but est d'avoir plusieurs pistes, au minimum 3, afin d'imaginer des propos correspondant entièrement à la problématique du demandeur. Puis, prototyper les idées et faire des retours au client pour qu'il sélectionne les idées. Enfin, il ne nous reste plus qu'à implémenter le projet. Le but est donc d'apprendre en faisant. Quel type de secteur peut utiliser le design thinking? Eh bien à peu près tous. Le design thinking se pratique dans tout type de secteur et tout type d'organisation, allant de la start-up dans l'agroalimentaire jusqu'à la grande entreprise de transport en passant par la PME du bois. Quelques exemples concrets. En 2015, Decathlon développe un nouveau processus centré sur le client en créant une plateforme internet leur permettant de soumettre des idées d'amélioration de produits. En 2013, la paire a travaillé en partenariat avec une école de design parisienne qui ont proposé une nouvelle gamme de produits modulables et accessibles spéciale salle de bain pour les seniors. En 2016, Accor Hotel et l'agence de design Tissement ont collaboré dans le but d'imaginer de nouveaux services collaboratifs en mettant en avant des producteurs locaux. Les avantages de ce concept sont nombreux. Il permet l'innovation en remettant en cause l'existant, il améliore le fonctionnement des organisations grâce à une meilleure communication, et il génère donc un climat de travail positif et des équipes motivées. Il existe certaines limites. Design thinking peut devenir rapidement une démarche onéreuse car elle se focalise sur l'itérativité et implique un grand nombre de personnes. L'utilisation de ce concept peut être risquée puisque généralement les entreprises disposent de peu de temps et sont régulièrement soumises à une forte pression de résultats. Les perspectives du design thinking diffèrent selon les points de vue. En positif, d'un côté, on a les entreprises qui jouent sur l'expérience utilisateur, donc mettent leurs clients au centre de leurs préoccupations et sont dans une démarche innovante. Négative, les grandes entreprises ont tellement normalisé et procéduralisé le design thinking que le cœur même du concept en est évincé, voire oublié. Alors maintenant que vous avez les dés en main, à vous de jouer!